درود بر شما. من هومن شهروندی هستم. همیشه گفتم که هنر نزد ایرانیان است و بس، ولی خب امروز با استاد آنتونیو نونزیاته به این نتیجه رسیدم که دست ایتالیایی هم هستش هنر. از این رو امشب گزارش ویژه‌ای خواهیم داشت با استاد و منتظر ما باشید با گزارشی بسیار بسیار دیدنی. Ho appena finito una colazione con l'artista Nunziante, è stato un piacere incontrarlo, anche perché purtroppo, avendo già il calendario pieno, non ho potuto assicurare la mia presenza alla mostra che ci sarà oggi a Bruxelles. Ne ho guardato i cataloghi e naturalmente mi ha fatto una bellissima impressione. Sono felice che sia molto stimato qui in Belgio, ci saranno sue mostre non solo a Bruxelles ma anche a Liegi, e so che la Casa Reale belga si interessa alla sua opera, in particolare la Principessa Lea, e quindi diciamo che in continuità con quelli che sono sempre stati i rapporti tra il Belgio e l'Italia, questo palazzo neoclassico dove stiamo registrando questa intervista è in effetti il simbolo dell'interazione che c'è stata tra la Casa Reale belga e la Casa Savoia, ma il simbolo di una cooperazione soprattutto in campo culturale che ha contraddistinto la storia dei nostri paesi. Basti pensare ai legami tra il Rinascimento italiano e il Rinascimento fiammingo. Donc Bruxelles est une étape forcément essentielle dans le milieu de la culture belge, puisqu'il est encore à la fois capitale, c'est aussi le lieu où on rassemble les plus grands musées et les plus grandes collections publiques de notre pays. Donc un lieu important, une présence importante du peintre ici dans la capitale belge. Alors c'est, je dirais, un lien qui unit aussi la peinture
d'Antonio avec la Belgique, puisque si on peut révéler une parenté, une proximité avec la peinture métaphysique, forcément il y a le surréalisme aussi qui domine l'art du maître. Et forcément, ici à Bruxelles, c'est la référence à Delvaux, c'est la référence à tout le milieu surréaliste belge, mais bien entendu à Magritte, qui est quelqu'un avec lequel on peut rapprocher sans problème le travail de Nunziante. Donc, un nouveau lien important qui unit cette capitale belge au talent de Antonio Nunziante. Donc on a vraiment un peintre qui, je dirais, domine magistralement la technique et le rendu très précis, très méticuleux de la réalité, mais également qui crée un univers très personnel, très énigmatique, très angoissant, très surréaliste, qui en fait vraiment sa qualité majeure. Alors ces techniques sont diverses, ça peut être sur panneau, et là il fait aussi appel à des maisons très prestigieuses en Italie. Il peint avec des pigments naturels, il peint à l'ambre, il peint avec la tempéra à l'œuf, comme on pouvait le faire au XVe, XVIe siècle, comme le faisaient les premiers maîtres de la Renaissance, ou même les premiers peintres que l'on pouvait connaître dans notre pays, qu'on a qualifiés de primitifs flamands par exemple. Il peut exercer également son travail sur des toiles qui, là aussi, proviennent des plus grands manufacturiers de toiles de lin, par exemple, qu'on peut également trouver dans notre pays. Donc quelqu'un de nouveau qui utilise une technique rare et surtout des matériaux d'excellence comme on pouvait le faire par les temps jadis. Autant de galeristes ici en Belgique, surtout à Bruxelles, nous sommes très avides de rencontrer et accueillir Maître Nunziante. Et vous le savez qu'en Belgique, c'est le surréalisme, c'est un sujet très connu. Et vraiment, c'est la première fois que M. Nunziante est là et ça nous fait énormément plaisir. Et nous espérons que dans l'avenir, on l'aura aussi de l'avoir ses œuvres dans notre galerie ici à Bruxelles, tout près de Sablon, dans le vraiment centre des galeries internationales, là où on est situé. Et voilà, donc nous sommes vraiment ravis et nous espérons qu'on l'aura le rencontrer encore plusieurs fois dans l'avenir.
Je suis tellement ravie que ce soir, on a le maître Antonio Nunziante dans notre galerie. Aran Art Gallery existe depuis septembre 2015. On avait pas mal d'expositions avec les artistes internationaux. Mais franchement, c'est la fierté ce soir que je vois les œuvres de Monsieur Nunziante sur les murs de ma galerie. Très beau. Et ça fait vraiment un grand honneur de vous accueillir ici à Bruxelles, Maître Nunziante. Vous le voyez, cette exposition est exceptionnelle. La façon de peindre du maître est inouïe. Questo mondo ha bisogno di bellezza e io cerco di fare questo. Madame, c'est toujours un honneur de vous avoir à notre microphone. Après Bruges, on vous trouve ici à Bruxelles, en face à votre tableau préféré. Madame. En effet, c'est un bonheur d'être ici et de revoir. Et je serais heureuse de le revoir encore dans son cadre en Italie, où qu'il aille, les progressions de l'artiste, parce que je trouve qu'il est très attachant, il a beaucoup de talent et il correspond probablement à une vision que j'ai personnellement. Vous avez dit au maître Nunziante que vous avez beaucoup appris grâce à lui. Oui, certainement, certainement. Et je trouve d'abord qu'il a beaucoup de goût, beaucoup de sens des couleurs, qu'il a une manufacture merveilleuse qui fait des cadres que nous n'avons jamais vus ici. Toutes ces choses contribuent évidemment à rendre unique son œuvre et l'intériorité qui s'y trouve, disons, me correspond bien. Devo dire che sono rimasta folgorata perché, ricordalo insieme a me, noi abbiamo visto questo pezzo meraviglioso nel catalogo quando abbiamo visto Antonio in Sardegna a Torre Moresca. Aveva questa minuscola brochure con alcuni pezzi inseriti. Ettore ha visto in questa piccola foto questo oggetto e se n'è innamorato, vero Ettore? È una cosa difficile raccontare le emozioni, ci proverò. Anche perché è vero che sono i quadri che spesso acquistano gli autori e quindi è importante anche dire questo, che innamorarsi di queste opere vuol dire anche seguire un grande maestro di arte che è stato in grado ed è stato capace di associarsi ai più grandi geni pittorici dei secoli passati, lasciando però una sua caratteristica particolare che lo rende distinto dagli altri, ed è questo che fa grande Antonio Nunziante. Antonio Nunziante, siamo all'Aran Gallery, siamo all'inaugurazione in un luogo straordinario nel centro e nel cuore di Bruxelles.
Un cuore di Bruxelles impreziosito dalle opere figurative del figurativo più importante al mondo attualmente, da Antonio Nunziante. Un Antonio Nunziante che ha conquistato ancora una volta Bruxelles, gli amanti dell'arte, per la qualità della sua pittura, per la straordinarietà della sua influenza creativa. La principessa Vous allez découvrir de très grands artistes du XXe siècle. Henri de Toulouse-Lautrec. Vous allez découvrir des personnages importants comme Gauguin, comme Klee, comme Edgar Degas. Et vous allez découvrir deux artistes majeurs dans la salle suivante qui sont Pablo Picasso et Henri Matisse. Vous allez voir un très beau dessin également de Alberto Giacometti. Vous allez découvrir également Salvatore Dali. Vous allez découvrir une magnifique salle consacrée à Andy Warhol. Alors les deux dernières salles sont consacrées à deux grands artistes. Le premier c'est Francis Bacon. Et enfin le dernier artiste c'est Antonio Nunziante qui nous fait le bonheur d'être là aujourd'hui.
Voilà, nous sommes ici dans cette section consacrée à Antonio Nunziante, dans cette exposition importante consacrée à l'art du portrait au XXe siècle. Alors c'est une exposition qui traverse tout le XXe siècle et qui va examiner comment les artistes, à différentes périodes, vont traiter ce thème du portrait. Alors on commence tout d'abord avec Henri de Toulouse-Lautrec, qui pour lui le portrait est quelque chose d'extrêmement important, et notamment de refaire sortir l'âme des modèles. Et on voit qu'il s'intéresse particulièrement aux danseuses, aux dames des maisons closes. Ensuite on va découvrir les œuvres de Paul Gauguin lors de son voyage à Tahiti, à partir de la fin des années 1880, de la rupture avec Vincent van Gogh. Il va partir à Tahiti avec des prétentions et des découvertes de l'Océanie, et il va nous donner des portraits extrêmement beaux, des femmes tahitiennes sans yeux, dans une extrême dépouillement. Ensuite, on va découvrir les œuvres de Henri Matisse, de Giacometti, de Pablo Picasso, où l'on voit des œuvres dominées par la simplicité du geste, essayer de retranscrire le visage en un seul trait, donc une quête vers la simplicité. Ensuite, on se pose la question du rôle de la photographie dans l'art du XXe siècle, à travers la personnalité, par exemple, de Salvador Dali ou de Robert Doisneau. Se demander, voilà, quelle est la place de la peinture, de la photographie dans l'art du portrait. Ensuite, on va s'intéresser à l'art du pop art, à travers les figures de Roy Lichtenstein, de Richard Hamilton, et bien entendu d'Andy Warhol, à travers les séries de Mao, de Liz Taylor, de Ingrid Bergman ou encore de Marilyn Monroe. Pour terminer par les deux derniers artistes de ce parcours, Francis Bacon avec son amour pour les paysages, pour les portraits torturés, et notamment les autoportraits, un personnage qui est flagellé par la vie et qui va nous donner des portraits extrêmement puissants, extrêmement torturés. Et alors, la dernière salle de l'exposition rend hommage à Antonio Nunziante avec une magnifique sélection de portraits qui nous montre toutes les qualités du maître dans l'art du portrait, à la fois son portrait, les portraits de ses proches, et une fois de plus, un mélange exceptionnel de maîtrise technique, mais également un univers tout à fait particulier, un univers rempli de symboles, rempli d'amour du passé, rempli de références à la peinture ancienne, et une fois de plus, l'artiste qui arrive magnifiquement à sublimer l'art ancien en y prenant les leçons et en les traduisant dans un monde tout à fait personnel.
Monsieur le ministre, on vous trouve ici à Château de Wahou pour deux grandes inaugurations, une pour Jean Gaulle, un grand politicien belge, et pour un grand expo dédié aux arts, au grand maître du passé, un contemporain maître Nunziante. Monsieur le ministre. Écoutez, moi je suis particulièrement heureux d'abord d'être ici, dans un endroit qui est majestueux, mais aussi de voir que dans le souvenir de Jean Gaulle, on n'a pas oublié ce qui est une partie de sa vie, peut-être plus caché, moins public, c'est l'amour de l'art des artistes, de la peinture. Et donc avoir en plus un grand peintre italien qui expose en même temps, je trouve qu'on ne pouvait pas trouver mieux en termes d'équilibre. Et ça prouve que dans l'amour qu'on garde au personnage, parti beaucoup trop tôt, il y a 20 ans, la fidélité va au-delà de l'homme politique, elle va dans ce qu'un homme peut avoir de plus majestueux, toutes ces différences qui font que un homme ne ressemble pas à l'autre et que cette spécificité que chacun a en soi fait la beauté de l'homme. Vous avez un artiste flamboyant, un artiste de talent, un maître comme on dit. Jean Gaulle était pour nous aussi notre maître libéral, maître à penser. Et donc quand deux maîtres se réunissent ensemble, l'un trop tôt disparu, l'autre en pleine vigueur de la vie, c'est toujours très symbolique, mais c'est surtout passionnant. Et bien voilà, encore un vernissage au château de Wahou, et quel plaisir de retrouver notre maestro Nunziante, parce qu'on a eu une grande chance d'accueillir une exposition rien que pour lui dans notre château, avec un grand succès, et aujourd'hui il est parmi tous ces artistes qui mettent à l'honneur le portrait au XXe siècle. Et je pense vraiment qu'Antonio Nunziante y tient toute sa place, et quelle belle illustration de l'émotion du visage. Alors c'est vrai que l'art, c'est la liberté, l'expression de la liberté à travers l'art, c'est à travers le monde, c'est important de promouvoir cette expression. Aujourd'hui, on inaugure aussi une exposition consacrée à Jean Gaulle, au ministre d'État Jean Gaulle, qui était le fondateur du parti réformateur libéral belge, francophone, et c'était un homme de liberté, c'était un homme engagé dans la voie de la liberté, et vraiment, je trouve que ce croisement entre l'expression artistique, l'expression de la liberté, et la pensée de Jean Gaulle, la doctrine de la liberté qu'il aimait tant et qu'il avait chevillée au cœur, et au corps, eh bien, est une magnifique rencontre. Merci en tout cas.